gouvernement qu'elle qualifie d'illégitime. Mais pourtant, c'est ce même gouvernement qui organise les élections et madame veut participer. Et quelle élection même? Les municipales. Est-ce que, au niveau de la mairie et autres, vous avez ce pouvoir maintenant de dénoncer certaines choses normalement? Quand elle nous dit que oui, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas une commission pour aller sur le terrain vérifier quoi, il y avait eu des propositions de loi qui n'ont pas été tenues en compte et tout. Vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale, votre voix ne compte pas, vos propositions ne comptent pas, vos décisions ne comptent pas. Maintenant, c'est à la mairie que vos voix vont compter, que vos décisions vont compter. Vraiment, je suis sidéré. Franchement, faut tout l'exercice. Tous les exercices que c'est. Vont comprendre. Jusqu'à quand les Togolais vont comprendre aujourd'hui que nous sommes au 21e siècle. À l'orée du 21e siècle, aujourd'hui, on ne peut plus faire une improvisation politique. Du moment où une élection s'achève, le camp en face se prépare déjà pour les autres échéances. Mais le camp en face, à chaque fois, il se réactualise, il se régénère, il propose, il sort des stratégies et tout. Vous êtes là dans vos fauteuils sans rien faire, sans penser à ce que vous voulez faire pour ce pays dans 5 ans, dans 10 ans. Et vous venez nous dire que vous êtes dans l'improvisation, que oui, si on va, ça peut amener quelque chose. Waouh! Waouh! Et pendant tout ce temps, ceux qui sont morts, pendant tout ce temps, ceux qui tombent malades et n'arrivent pas à se soigner, pendant tout ce temps, ceux qui sont en exil, pendant tout ce temps, ceux qui sont en prison, vous êtes là, oui, si on fait ceci, ça peut amener quelque chose. Si ça n'arrive pas, dans 5 ans, bon, on va encore faire, ça peut amener quelque chose. 5 ans après, ça peut encore amener quelque chose. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça peut toujours amener quelque chose. C'est ce que vous nous dites, madame. C'est ce que vous nous dites. Vous êtes à... Vraiment. Je vais jouer encore la séquence. Vous allez écouter. Brigitte Kafoué, Jamakbo Johnson, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu député il y a 6 mois. Dans cette assemblée, 108 sièges sur 113 sont occupés par des membres du parti UNIR, le parti au pouvoir. Vous avez dénoncé ces résultats, mais vous avez décidé quand même de siéger. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, on est engagé dans un combat et tous les espaces qui se présentent à nous, nous devons les investir. J'y suis pour continuer à leur dire, le peuple n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Le peuple n'accepte pas ce coup d'État constitutionnel par lequel vous avez installé la 5e République. Et je ne ferai rien pour aider à mettre en place les institutions de cette 5e République. Mais donc, une fois que les institutions seront en place, vous ne jouerez pas le jeu de ces nouvelles institutions? Je ne contribuerai pas à la mise en place de ces institutions. Je dénoncerai au contraire. D'ailleurs, vous imaginez que le prochain président de la République, qui est totalement dépouillé de tout pouvoir, ne sera pas élu par le peuple au suffrage universel direct. Mais il y a pire, celui qui va détenir désormais tous les leviers du pouvoir ne sera pas un élu non plus. Il sera tout simplement désigné par le parti dit majoritaire. Et justement, vous qui dénoncez le pouvoir du président actuellement, ou en tout cas dans le régime présidentiel précédent, est-ce que ce n'est pas bon de donner plus de pouvoir au Parlement? Plus de pouvoir au Parlement, mais pas un Parlement monocolore. Et encore faut-il que le peuple souverain ait fait ce choix-là de changer de régime. Or, vous interrogez les Togolais aujourd'hui, ils vous diront, pour nous, notre problème aujourd'hui, ce n'est pas de changer de régime politique, mais c'est de faire en sorte que notre pays soit gouverné démocratiquement. Cette fois, on n'a pas vu de mobilisation. Oh!
Merci beaucoup. Je me mute en attendant. Allez, gens. Allez, je me mute et allez continuer. Vraiment. Je peux finir? Allez-y, monsieur Viclair. Merci. Bon, bref, ce que j'ai à dire est qu'il faut que le peuple togolais même se lève pour prendre son destin. Mais sinon, si on va attendre ces gens-là, ils ne nous feront rien. Ils font leur calcul personnel et pour leur parti politique. Merci et puis continuons la sensibilisation, l'éveil de conscience au peuple togolais et puis le jour viendra que tout le monde prendra conscience de ce qu'il vit et puis le déclic sera là et on boostera dehors ce régime. Merci à vous tous, bonne soirée. Ok, merci beaucoup, monsieur Viclair. Je voulais dire un truc vite. Et madame Adjamagbo, vous dites que le peuple ne sera pas content, le peuple si. Maintenant, vous, le peuple vous demande de ne pas aller aux élections. Vous n'écoutez pas le peuple, vous voulez y aller quand même. Non. Parce que aux élections, ça peut donner quelque chose. C'est ça. Ça peut donner quelque chose. Je suis en train de penser un truc. Élection municipale. Ça peut donner quelque chose. Je pense que vous êtes en train de vous dire que, de toute façon, vous savez que le peuple va se lever. Que cette lutte populaire pacifique aura lieu. Donc, vous pensez que vous, en allant aux élections municipales et que vous allez gagner vos mairies, quand il y aura un mouvement... Voilà, c'est ça qui va faire révolter le peuple à se lever. Voilà. Les gens se moquent de nous, hein. Quand il y aura le mouvement, de toute façon, vous avez vos postes de maire qui est assuré. Voilà. Vous n'allez pas bouger de là et que le changement sera juste au niveau du gouvernement. C'est ce que vous voyez. Plan Kémilé, quoi. Si voilà, c'est quand les élections... Vous nous voyez venir... Je vais faire court. Quand ils vont participer aux élections maintenant, et ils vont sortir nous dire qu'on nous a volé, c'est ça qui va faire révolter le peuple. Vous comprenez, non? Et non, quand ils partent sensibiliser le peuple, ça ne peut pas faire révolter. C'est quand ils vont dire on nous a volé qui va faire révolter le peuple. C'est ça ça veut dire qu'ils nous utilisent en fait. Ils nous utilisent, c'est ça. Ils nous utilisent simplement. Sans rien faire, ils nous utilisent. Sans rien faire du tout, hein. Ils nous utilisent simplement. Non, voilà. On ne sera plus vos instruments. Et chers leaders de partis d'opposition, le peuple ne sera plus vos instruments. Ça suffit comme ça. Nous, on a compris. On va sensibiliser et le peuple pour que le peuple soit conscient et se lève pour lui-même. Mais le peuple ne se lèvera plus pour vous. Vous n'allez plus nous utiliser. Vos instruments politiques, là, vous nous avez utilisés comme instruments. C'est fini, là. Et on n'arrive pas. Oh, moto, Joe Pompo, nous, là. C'est eh, mais quoi affiche, ouais. Mais quoi affiche, affiche à l'écran. Vous analysez sur le plan politique. Très bien, il n'y a pas de différence entre les trois personnes là qui sont sur l'affiche. Sur le plan politique, les trois là, ils sont pareils. Mais sauf qu'on a tendance à dédouaner Madame Adjamagbo, tout simplement c'est une femme. Je suis sidéré. Merci. Ok, merci Monsieur Viclair. Monsieur Sedem. Oui, merci Tata Elise. Franchement, nous voyons que nous sommes gouvernés par des gens vraiment rusés qui pensent qu'ils sont rusés, mais franchement, il n'y a même pas de sens, pas de qualificatif à leur système, ou je ne sais pas comment l'appeler, si c'est un système, si franchement Madame Adjamagbo, moi je suis étonné de vos propos, surtout à la fin qu'elles disent ce n'est pas le changement de régime qui dérange le peuple. Bien sûr madame, nous ne voulons pas d'un régime parlementaire, c'est ça qui nous dérange, c'est ce qu'on vous dit. Nous vous disons non, non, non. Non à quoi que ce soit, ne participez à rien. N'allez rien faire au nom du peuple. Le peuple dit non aux élections. Comment on peut vous expliquer? Vous avez fait Sorbonne.
Moi, je n'aime même... Mais je comprends que non, faut pas y aller. Comment on peut vous expliquer? Vous n'êtes pas des enfants, madame. Franchement, moi, on zizine tolo. Mais c'est Dieu qui a voulu nous montrer le fond de la sauce. Que de quoi est composée la sauce qu'on sert toujours aux Togolais, qui n'a jamais rassasié. Cette sauce pleine de cubes avariés. Et c'est la dame qui prépare la sauce ça. Et les serveurs sont autour. Franchement, cette fois-ci, nous n'allons pas goûter à votre sauce là. Ni benade, élection maintenant même vous nous montrez qu'il faut vous balayer tous. Vous tous là, on va vous dégager tous. Vous allez prendre vos retraites de force. Il n'y aura pas de négociation avec qui que ce soit parmi vous. Amérique Bentom d'avait victoire avant un peuple à corps. Le peuple même ira chercher sa victoire et n'allez pas nous représenter où que ce soit, ni à la mairie, ni à l'Assemblée, ni au Parlement. Je pense que c'est bien clair pour vous là. Si c'est pas clair, les Togolais vont vous le répéter tous les jours. Nous allons vous envoyer des mails dans vos boîtes mail pour vous le dire. Nous allons vous appeler sur vos téléphones pour vous faire comprendre si c'est ce que vous voulez. Comme ça, quand nous allons réagir, on saura que on vous a dit notre position. Nous, on n'est plus béfou que vous. Hein. Vous croyez que vous êtes malin. Fianfion, escroc. Ah mais on doit groupe d'escrocs pour bénir quoi. Donc, et nous qui les blancs à mon coup de miata. Donc, il n'y a que mi soba les blancs à quoi. En tout cas, je vais laisser la parole. De toute façon, vous êtes prévenus. Faites ce que vous voulez, le peuple aussi fera ce qu'il veut. Merci. Merci, Tata Elise. Et merci à Cédem. Monsieur Terminus. Bonsoir à chacun et Miaoué les Dolly. Je n'ai pas beaucoup parlé, et en écoutant la vidéo que Oracle nous a jouée, la dernière phrase est véritablement choquante. Si cette vidéo, moi je ne l'avais pas écoutée auparavant, si on avait écouté même cette vidéo-là auparavant, je crois que le travail d'interview qui a été fait aujourd'hui ne méritait même plus la peine. À moins qu'on considère qu'à un moment donné, probablement, que l'attitude allait changer. Quand on nous dit que ce que veut le peuple, comme l'a dit Cédem tout de suite, que ce que veut le peuple, ce n'est pas tant le changement, mais plutôt une gouvernance démocratique, cela signifie que le règne du régime, du système, ne leur importe pas. C'est-à-dire, on peut toujours maintenir ces gens-là à la tête du Togo, mais toujours chercher à voir qu'ils gouvernent mieux. Après 58 ans. C'est choquant. Deuxième chose, lorsqu'on nous avance l'argument que les communales vont apporter une probable révolution, les élections communales, est-ce que c'est une question du peuple dans son entièreté ou bien une question de commune? Si c'est la commune qui est concernée, cela porte à dire alors que lorsque éventuellement on aura volé un parti politique dans une commune, ce ne sera que les gens qui ont voté dans cette commune qui vont se soulever pour réclamer leur dû.
Et alors, ceci n'est pas une question du peuple entier du Togo, dans son entièreté. Soyons quand même un tout petit peu cohérents et logiques. Donc, pour ceux qui soutiennent que cela peut être un élément déclencheur, c'est-à-dire quelques individus qui sont investis à élire un maire quelque part, sont ceux qui vont déclencher, parce que l'intérêt qui est là-bas, c'est la personne qu'on a volée, on sera en train d'aider pour qu'elle récupère plutôt ses voix au niveau de cette commune. Est-ce que la commune est représentative du territoire togolais? Qu'on se pose ces questions. Véritablement, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai gardé encore un tout petit peu espoir que éventuellement il y a des ratés. Éventuellement qui pourront être corrigés. Mais en entendant cette vidéo que Oracle vient de nous jouer, cette dernière phrase nous éduque déjà suffisamment qu'il n'y a plus rien à faire avec les partis politiques. Je crois que nous n'allons plus nous leurrer, que ceux qui y croient continuent dans leur chemin, et que nous qui n'y croyons plus et qui avons pris sur nous de mettre nos vies en danger pour affronter ce régime barbare, nous continuerons aussi notre bataille. Et au finish, on verra qui va gagner. Parce que le peuple qui souffre, je ne sais pas ce que ce peuple en a tiré. Pendant déjà, disons tout simplement à partir de 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui, 35 ans, qu'est-ce que ce peuple a gagné à travers toutes les élections, toutes les négociations, toutes les démarches entreprises? Rien. C'est tout simplement choquant. Franchement. Je ne vais pas encore beaucoup dire. Je vais tout simplement appeler le peuple à ouvrir les yeux et à comprendre. Ceux qui n'ont pas cette aptitude de pouvoir lire entre les lignes ou bien de comprendre de simples phrases et de pouvoir les mettre bout à bout et savoir l'objectif visé par rapport à ce que nous, ce que constituent nos attentes en tant que peuple. Il faut que ces gens-là aussi ouvrent leurs oreilles aujourd'hui pour entendre et écouter toutes les analyses de tout un chacun de nous sur ces plateformes. Il n'est plus temps de divaguer. Il n'est plus temps de... Ces messieurs et dames étaient toujours dans l'improvisation. On va faire ça, peut-être que on ne mène pas une lutte avec des peut-être que ça se prépare. Même la révolution qu'elle espère après les élections devait être préparée. Mais ils ne veulent pas faire le travail. Ce travail de préparation, ils n'ont pas envie de le faire. Pas parce qu'ils ne savent pas le faire, non. Parce que ça va permettre que les choses changent et que leur fonds de commerce va disparaître. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ce qu'on peut comprendre. Sinon, c'est incongru qu'on nous sorte des arguments qu'on a sortis aujourd'hui, que peut-être que les élections peuvent... Non. On sait ce qui peut. On vous a dit. Vous avez dit que le travail qu'on fait est un bon travail. Allons-y tous faire le même travail. Plutôt que de nous dire non. Continuez votre chemin, faites-le, mais évitez de nous taper dessus tout le temps, parce qu'on peut être des potentiels alliés, mais nous on va aller aux élections pour voir ce que ça peut donner. C'est malhonnête. Donc, si on arrive à ressortir ces 4 informations qu'elle nous a passées, on saura clairement, à partir de maintenant, avec qui on a affaire. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se fasse...